Voilà, je me suis arrêté au bord un lac artificiel, et il y a pas mal d'arbres qui ont été submergés et qui sont morts, et ça rend vraiment un sujet photographique qui est très très intéressant, je trouve. Vous pouvez voir un peu tous ces arbres donc, qui se trouvent comme ça dans le lac. Et ce qui est intéressant, c'est que le matin, vous pouvez le voir là derrière sur ce petit patch encore d'eau là, il y a pas mal de brouillard qui peut se lever ici. C'est assez connu pour ça. Et ça rend vraiment assez bien ce brouillard au milieu des arbres. Comme vous pouvez le voir, le ciel aujourd'hui est vraiment très bleu, il n'y a pas un nuage. Normalement j'avais espéré avoir un peu plus de nuages, mais là il n'y a vraiment rien. Et du coup au début j'avais essayé une composition comme ça ici. Donc le but ici c'est de couper notre photo sans couper d'arbres et en trouvant une disposition d'arbres assez harmonieux dans cette photo. Donc la première photo que j'ai faite ce matin, j'avais essayé de couper là, à partir de ce premier petit tronc mort là, où il y a un trou entre les arbres. Et ici, il y a aussi un trou entre les arbres. Du coup, j'ai la réflexion de ces arbres, plus les arbres et le ciel. Malheureusement, cette composition marchait bien que le brouillard s'est un peu levé. La composition marche moyennement à cause d'un ciel qui est vraiment assez fade. Et c'est après ce moment-là qu'est en fait arrivée la lumière dorée qui a commencé à taper mes arbres et à faire ressortir certains arbres en particulier par rapport aux autres qui étaient encore dans l'ombre. Donc c'est là que j'ai essayé maintenant de sortir donc un téléobjectif. Là je suis à 300 mm. Et l'intérêt ici à 300 mm, c'est de pouvoir zoomer sur ces arbres qui sont intéressants, mais c'est surtout de couper le ciel. La photo s'arrête au niveau de la cime des montagnes derrière, c'est bien, il y a un peu des collines, ce qui fait que j'arrive à couper mes arbres et avoir en arrière-plan les collines vertes. Par contre, comme vous pouvez le voir, depuis où je suis là, les arbres ils dépassent les collines. Donc il faut trouver un endroit où c'est pas gênant. Ou sinon, en fait, ce que j'ai pris, c'est que je suis allé sur des arbres plus loin, qui sont un peu plus petits, et qui eux ont aussi une colline légèrement plus grande derrière, du coup ne dépassent pas. Ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai zoomé sur ce patch là-bas au fond, vous pouvez voir ici, et en fait ce petit patch là qui ne dépasse pas de cette colline ici. Vraiment ce qui rajoute beaucoup à la photo, c'était vraiment ce brouillard qui passait entre ces arbres et la colline qui détache bien les différents plans, les différents arbres. Voir que donc ce que j'ai, c'est que j'ai une disposition de 3 arbres comme ça. Et ces deux arbres, c'est bien parce qu'ils se penchent un peu sur la gauche et un peu sur la droite, puis ils entourent des petits arbustes comme ça au milieu, un peu un arbre un peu plus petit ou qui est tombé. Et donc ce qui fait qu'on a une répartition assez intéressante sur l'ensemble de la photo. J'ai pas une photo qui est déséquilibrée en ayant tout à gauche et tout à droite. Mais vraiment ce qui fait la différence sur cette photo, c'était vraiment le brouillard qui passait comme ça et qui me permettait d'avoir différents plans. Et j'ai même eu, il me semble, un petit pélican comme ça qui est passé devant. Pour ce qui est de mes réglages, du coup, ISO, je me suis mis à ISO 50 parce que je voulais c'est avoir un temps de pause le plus long possible pour éviter un peu d'avoir des vaguelettes sur l'eau, si possible. Je me suis mis à F16. Du coup, je suis en priorité ouverture, donc j'ai choisi mon ouverture F16 pour avoir une bonne profondeur de champ parce que je suis quand même avec plusieurs plans différents au téléobjectif, donc à une profondeur de champ pas forcément très grande. Du coup, je me suis mis à F16 pour maximiser et en plus, ça rallonge mon temps de pause comme je vous l'ai dit, ce que je voulais. Donc ISO 50 F16 et ensuite c'est l'appareil photo qui a tout seul choisi sa vitesse. Aussi ce qui est très important, c'est que j'ai mis un timer de 10 secondes parce qu'à 300 mm mon objectif bougeait quand même relativement beaucoup, notamment j'ai des voitures comme vous pouvez le voir là qui passent, des gros camions qui font du vent et du coup ce que je voulais, c'est j'ai mis un timer de 10 secondes pour être sûr que mes photos soient nettes. Pour que vous voyez vraiment la différence et l'importance de bonnes conditions de lumière, voilà une photo qui est la même photo, la même composition exactement qui a été prise, je dirais après que j'ai parlé, donc une bonne demi-heure après que j'ai pris la photo quand le brouillard était levé et que la lumière
dorée venait vraiment de taper était la plus douce possible. Ici, on est encore dans la lumière dorée, mais la qualité de lumière est quand même plus dure et la séparation des sujets est moins importante. Et aussi l'ambiance est vraiment moins douce et moins jolie que sur la photo que vous allez voir juste maintenant, donc qui a été prise une demi-heure avant. Et vraiment, je trouve que les compositions en font vraiment une très belle photo comparée à celle-ci.